Bonjour à toutes et à vous tous. Je viens dans cette vidéo aborder, une fois de plus, un être qui m'est très cher, Hildegard de Bingen. C'est pour moi l'occasion de vous parler d'elle, peut-être d'une autre façon, de façon complémentaire. Si évidemment je fais référence à deux vidéos qui lui sont consacrées dans ma chaîne. Pour ceux qui suivent ma chaîne, vous saurez qu'Hildegard de Bingen a joué un rôle très très important et continue d'ailleurs être très très proche de moi, mais a joué un rôle très très important il y a à peu près 13 ans de cela maintenant, lorsque j'ai vécu une expérience particulière que je décris dans des vidéos que je ne vais pas reprendre ici, qui m'ont amené, en physicienne de formation, à rejeter pratiquement les 2 ans de voyage à la source que j'avais vécu en état de semi-conscience, les écritures automatiques de protocole de soins qui est venu à moi et qui m'a traversé, qui m'a guéri. Donc suite à cela, eh bien, certes, il y avait des écrits qui étaient classés, qui étaient rangés dans tout simplement un placard, mais je ne pouvais pas penser une seule seconde que ce qui m'avait été donné pour moi pouvait éventuellement un jour être utile aux autres. Et pourtant, c'est bien cela que nous sommes amenés à vivre ici, ici même, ici-bas, pourrais-je dire, dans nos incarnations. Nous avons tous des épreuves qui nous attendent et qui sont là de manière à ce que prévu, nous puissions mobiliser des ressources et que nous puissions eh bien, les dépasser, ces épreuves, avoir des outils, tout simplement. Et ces outils sont là pour nous, certes, mais aussi ensuite au service des autres. Cela, je ne l'avais pas encore compris. En tout cas, je sentais qu'il y avait derrière cette expérience une responsabilité que je n'étais pas prête à endosser et je préférais fermer la porte. De ce fait, je suis allée dans une librairie et je voulais absolument continuer à créer des bijoux en pierre fine. Je voulais récupérer un dictionnaire de lithothérapie. En rentrant dans cette librairie, j'ai entendu des chants sacrés magnifiques que je ne connaissais pas mais que je chantais. Et je suis tombée sur des livres écrits par et sur Hildegard de Bingen. Et là, j'ai commencé à ressentir ce que je ressentais quand j'étais enfant, à voir plus exactement des fragments d'images où des femmes en noir et blanc étaient tout simplement présentes dans des monastères. Et en feuilletant ces livres avec ces enluminures que je reconnaissais, avec ces chants sacrés que je n'avais jamais entendu parler mais que je chantais en moi, en demandant au libraire ce qui se jouait, qui était Hildegard de Bingen, il m'a dit mais Hildegard de Bingen est une femme, est un phare du XIIe siècle, est un être qui est là, qui est venu et qui a écrit ces chants sacrés. Alors là, j'ai commencé à tomber un peu à la renverse. Ces enluminures ont été tout simplement réalisées par elle et je les reconnaissais. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue en moi? Et on va dire qu'à partir de cela, l'âme d'Hildegard de Bingen est venue communier avec la mienne et j'ai pu tout doucement, de façon, euh, on va dire aussi structurée, euh, comprendre pourquoi une représentation qui est très présente dans ma chaîne, à savoir le cœur des anges, une enluminure donc qu'Hildegard de Bingen a réalisée au XIIe siècle, qui me sert de base avec l'arbre des séphirotes pour pouvoir expliquer comment, comment sont structurées les familles d'âmes, comment les âmes naissent, où elles sont, ce que signifient ces différentes couronnes, puisqu'Hildegard m'a soufflé la signification de symboles. Et, euh, et j'ai tellement compris, en étant vraiment en communion avec cet être magnifique, euh, à quel point elle avait pu être en effet un phare pour son siècle. C'est une femme libre, c'est une femme qui, elle aussi, eh bien, est venue me rejoindre au sein même de ma maladie auto-immune. Elle était atteinte d'une maladie auto-immune. Elle disait qu'elle était comme calcinée de l'intérieur. En réalité, eh bien, elle a été elle avait des visions très jeunes et sa famille considérait qu'elle n'était pas bonne à marier, donc elle était placée très jeune, à l'âge de 8 ans, dans une abbaye. Euh, il était un peu de coutume de le faire, mais
ses parents se disaient mais comment va-t-on faire pour la marier cette petite Hildegarde. Euh, et cela, ça a été quand même une souffrance terrible qui l'a amené quand même à développer cette maladie qu'elle décrit et qui fait partie tous les historiens, tous les êtres qui parlent d'Hildegard de Bingen font allusion à cette maladie et je l'ai pratiquement senti en moi lorsqu'Hildegard est venue communier à moi et lorsqu'elle vient communier à moi. Euh, donc on s'est rejoints toutes les deux à peu près à la même période, hein. Elle avait à peu près une quarantaine d'années elle a commencé à, et bien, ne plus pouvoir tenir parce elle voyait ces images, elle entendait aussi des sons, elle était plongée dans le cœur des anges, à la source. Euh, et ses œuvres, on va dire son œuvre artistique, qui dépasse les enluminures et la beauté des enluminures et ce côté avant-gardiste, la représentation de l'homme qui nous fait tellement penser à l'homme de Léonard de Vinci, euh, la beauté et la richesse des informations véhiculées à travers ces enluminures aussi, puisqu'Hildegard de Bingen parle du cosmos, nous parle de l'univers, nous parle de la place de l'homme dans l'univers. Mais tout cela, elle l'a en elle alors qu'elle ne l'a pas appris. Et elle le dira tout le temps, moi, je ne fais qu'écouter la voix de Dieu, mais je ne sais rien. Et c'est Hildegard de Bingen, c'est vraiment un être qui est à la croisée de l'humilité et de la puissance. Euh, mais c'est une femme vraiment impressionnante parce que parce qu'elle vit de façon très compliquée cette relation au sacré. Et à un moment donné, à 43 ans, tout va s'ouvrir parce qu'elle est clouée au lit, parce qu'elle n'ose pas se faire confiance, parce qu'elle se demande si ce qu'elle entend, si c'est ce qu'elle voit aussi, est juste si elle peut se faire confiance. Et par bonheur, lorsqu'elle est rentrée à 8 ans dans une abbaye, dont la mère supérieure était donc Jutta von Sponheim, qui était noble et qui elle-même était une mystique de son temps, mais qui se martyrisait. Et Edgar de Bingen n'est absolument pas dans cette relation au corps, voilà, où il faut se faire souffrir, non, pas du tout. Donc elle va aussi revoir tous ces codes-là. Eh bien, elle va grandir, elle va devenir la mère supérieure de cette abbaye, entourée de Volmar qui est son ami, son confesseur et son ami, et un être qui va être là, qui va recueillir aussi toutes ses confidences et qui va se dire mais qui est cet être. Et alors qu'elle a 43 ans et qu'elle est allongée et qu'elle souffre terriblement de cette maladie auto-immune qui est là parce que eh bien, son âme a soif d'accomplir sa mission, mais son mental a terriblement peur et est également engrammé des souffrances de cette vie de petite fille abandonnée dans un monastère entre les mains de Utah, alors que eh bien, elle était la 13e fille d'une famille très nombreuse. Donc il y a des blessures chez cet être qui est dont on se sent très proche, elle est très humaine, c'est une femme, ça va être pratiquement une mère aussi qui perdra sa fille avec Richard X, j'en reparlerai après, mais c'est une femme qui à partir de 43 ans, parce que Bernard de Clairvaux va être consulté par Volmar, le conseiller du pape de l'époque, et qu'une délégation donc va venir et va se rendre compte que tout simplement en prenant acte de tout ce qu'il dit, de tout ce que Hildegard va pouvoir confier, eh bien cette délégation va revenir vers le pape Eugène III de l'époque et là, à partir de ce moment-là, étant bien entendu bien conseillé, bien éclairé par Bernard de Clairvaux, Eugène III va commencer à dire à Hildegard, va ma fille, tu peux commencer ton œuvre, c'est bien la voix de Dieu que tu entends et c'est bien l'Esprit de Dieu qui est en toi. Et à partir de là, à ce moment-là, tout ce qu'elle contient, couche après couche en réalité, et qui s'inscrit en elle, parce que elle a beau être mère supérieure, à l'époque l'instruction était relativement basique, elle ne connaissait pas le latin, et donc c'est Volmar qui lui va traduire en latin, et elle dira à chaque fois je ne sais rien, je ne sais rien. Il se trouve que Yuta et sa magistère est un être donc qui était de son vivant, en tout cas sa supérieure, et elle va devenir aussi. Edgar de Bingen va avoir ce rôle-là, va avoir ce statut-là. Mais
même si elle est dans un endroit où eh bien, il peut y avoir quelques écrits de ci, de là. euh, il n'y a pas, enfin, tout ce qu'elle va pouvoir dire, et ça va beaucoup perturber les êtres de son temps et par la suite, eh bien, elle ne peut pas le savoir de voix d'homme, parce que ce sont des notions qui sont tellement décalées par rapport à son époque, et qu'elle explique parfaitement que tout ce qu'elle voit, tout ce qu'elle entend, eh bien, elle le doit à la voix d'un être qui est sur son trône, et qui lui dit tout simplement, et elle l'écrit. Et à ce moment-là, elle va pouvoir proposer à ses contemporains eh bien, une œuvre magistrale de révélation sur la concernant la place de l'homme dans l'univers. Elle va écrire le premier recueil de phytothérapie, de lithothérapie, avec une poésie impressionnante parce qu'elle parle des minéraux. C'est un être qui va être toujours avec des pierres dans sa bourse, avec des onguents. Elle va être un précurseur de lithothérapie, de phytothérapie. Elle va décrire des vertus de minéraux, mais aussi de plantes. Il faut quand même savoir qu'elle parlait, elle a commencé à recenser des maladies auto-immunes, elle a commencé à parler du rôle de l'intestin, de l'équilibre acido-basique. Alors on parle de recettes de bonnes femmes, oui, mais ça va bien au-delà de cela, parce qu'il existe donc les jardins de garde, voilà, qui sont assez connus et où on peut commander alors de l'épeautre, des tisanes, on va dire qu'Hildegard de Bingen pouvait avoir composé de son temps. Euh, oui, mais ça va bien au-delà de ça, c'est qu'elle entend les vertus de plantes, telle une chamane qu'elle est, et bien tout simplement qui ne poussent pas tous, c'est vraiment impressionnant, en Rhénanie où elle vit. Et elle va décrire les vertus notamment de la violette, euh, qui, euh, qui combattrait des tumeurs, et cela a été vérifié en 2018 par une équipe australienne. Donc si on veut vraiment, euh, si on entend avec notre cœur et notre âme toute l'œuvre qu'Hildegard de Bingen, toute l'œuvre inspirée qu'Hildegard de Bingen a pu nous transmettre, recevoir et nous transmettre, eh bien, oui, en effet, elle est magistrale. Et en même temps, Hildegard de Bingen, elle est toujours est un être qui surprend par sa simplicité. Elle est d'une simplicité désarmante. Elle va fonder une école dans les minures, elle va commencer à aller vers les hommes et à avoir une force impressionnante parce qu'elle va demander la dot des filles. C'était quand même des filles de bonne famille, issues de la noblesse allemande comme elle, qui étaient des sœurs. Et elle va bâtir des monastères. Elle va commencer à prendre une place importante. Il y a des hommes qui la soutiennent, certes, comme Volmar, comme Bernard de Clairvaux, mais elle va tout doucement être stratège, elle va conseiller les grands êtres, enfin les êtres on va dire puissants de son temps. Elle va pouvoir conseiller, pape empereur. Elle va proposer une œuvre magistrale très désarmant concernant, on va dire, le contenu, c'est-à-dire un contenu qui est impressionnant, puisqu'on est en train de se rendre compte encore aujourd'hui que oui, en effet, si on fit à l'essai, eh bien oui, oui, en effet, cette plante, a priori, de garde en parle, mais oui, elle avait raison d'en parler, parce que voilà, aujourd'hui, on prouve. Alors la science est comme cela. Aujourd'hui, si on ne prouve pas que le corps humain est traversé par des courants, des nadis, alors que la médecine ayurvédique le sait depuis excessivement longtemps, eh bien la médecine traditionnelle va bloquer en disant on ne connaît pas. Maintenant qu'on peut, grâce à l'équipe du professeur Montagnier, eh bien on a pu mesurer une circulation tout simplement de courant dans le corps humain, ces fameux nadis. Et bien là, puisqu'on l'a prouvé, alors ça existe. Si on s'arrêtait à tout ce que l'on peut prouver, eh bien, je crois que on pourrait balayer d'un revers de main toute approche holistique. Or, Hildegard de Bingen nous propose tout à fait cela au XIIe siècle. Au même titre que la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, c'est vraiment prendre en charge globalement l'être. Parce que sinon, si on ne peut, on ne- pour soigner pour soigner le corps, il faut tout simplement soigner l'âme. Et
quand un être est bien est triste, ou qu'un être a des émotions qui vont être bloquées, eh bien le corps va parler. Et ça, Hildegard de Bingen parle de cette harmonie du corps, de l'âme, de l'esprit. C'est quelque chose qui est quand même assez novateur. Et elle donne des recettes. Et pas seulement des recettes de bonnes femmes, comme pourrait dire certains êtres à l'époque, bien qu'elle ait été très rapidement quand même très respectée et vue comme être un être de référence, euh, mais des recettes qui font leur preuve et dont on ne cesse de redécouvrir les vertus en se disant mais c'est incroyable, elle le disait à l'époque, mais bah oui, elle le disait, elle était inspirée. Donc ce n'était pas suite à des recherches, hein, évidemment, elle était inspirée. Et beaucoup d'esprits cartésiens eh bien, ont du mal à comprendre qu'on puisse être inspiré. Et qu'en étant inspiré, eh bien, on ne dit pas n'importe quoi et qu'on ne s'éloigne pas du concret et qu'il n'y a pas des avancées impressionnantes derrière tout cela. Et c'est ça qu'il faut comprendre et accueillir avec gratitude et pas avec euh, on va dire un regard avec une attitude voilà, de recul distante. Euh, Même la lithothérapie aujourd'hui, si on ne peut pas prouver, expliquer, alors elle parlait de nature vibratoire, hein, les couleurs influent, la vibration des cristaux influe bien entendu et rentre en résonance avec notre corps. Nous sommes constitués de corps, mais de corps énergétiques aussi, qui sont tellement importants. C'est ce qu'on ne voit pas qui est le plus important. Donc à partir du moment où on ne peut pas prouver, ça n'existe pas. Alors que de façon empirique, ça fonctionne. Donc cela, c'est la médecine traditionnelle d'aujourd'hui. Hildegard de Bingen vient donner un grand coup de pied dans la fourmilière déjà à l'époque. Et aujourd'hui, eh bien, il y a beaucoup de médecins en Allemagne qui soignent en suivant le procédé d'Hildegard de Bingen. Donc si on sort de tout cet héritage-là, on peut se tourner vers ces enluminures. Ce sont celles qui m'ont frappée lorsque je suis rentrée dans cette librairie il y a 13 ans de cela. Je vous parle très souvent de celle-ci, alors c'est très très amusant, je l'ai dit dans une autre vidéo aussi, mais j'ai reçu des patients de tout, de, on va dire, de toute origine. Eh bien, beaucoup me disent c'est africain, c'est indien, Euh, mais non, c'est allemand et ça vient de Rhénanie. Voilà, donc cela aussi, cet esprit chamanique qu'elle a, puisque les vertus enfin, les plantes lui parlent, les minéraux lui parlent, tout lui parle avec une poésie impressionnante. Euh, il y a aussi un côté universel dans sa façon de représenter, et bien notamment ici le cœur des anges et pour moi les familles d'âmes. Et elle est vraiment, son âme est vraiment venue communier avec la mienne en me donnant des informations en relation avec des symboles qui sont dans cette représentation-là. Et elle m'a amenée aussi vers, eh bien, puisque j'avais été frappée par ça en rentrant dans cette librairie, vers les chants sacrés. Lorsque pendant 18 mois, j'ai pu toutes les nuits être amenée, happée dans ce tunnel de lumière et amenée à la source, j'étais dans le cœur des anges. Et en effet, lorsqu'on entend des chants sacrés d'Hildegard de Bingen, non seulement ils sont en totale rupture avec son temps, mais en même temps, ils sont d'une beauté, ils nous transportent. Elle avait une oreille tournée vers la source. Une fenêtre incontestablement était ouverte vers la source et elle entendait, elle voyait et elle la retranscrit de façon magnifique. Aussi, tout simplement, les plus belles harmonies qui soient et qui sont là. Parce que l'homme est là pour créer, co-créer avec Dieu et pour pouvoir vivre sur terre l'harmonie que l'âme peut vivre à la source. Et ça, c'est quelque chose de magnifique et Hildegard le dit. Hildegard a une relation très saine aussi au corps. J'ai parlé de la façon dont Jutta von Sponheim et d'autres de son temps hein, avaient voilà, il fallait que le corps souffre. Voilà, il fallait se mortifier. Eh bien non, pas du tout. Elle, Hildegard de Bingen rompt avec tout cela parce que Dieu nous a créés tels que nous sommes. Nous n'avons pas à souffrir pour, eh bien, tout simplement être un bon chrétien, hein, tout simplement. Au contraire, nous devons prendre soin de notre corps. Au contraire. Et elle va d'ailleurs dire que eh bien, les relations sexuelles sont très importantes pour l'équilibre d'un couple. Pour l'homme comme pour la femme, que la jouissance de la femme est très importante. C'est comme un soleil rayonnant. C'est assez, on va dire,
stupéfiant pour l'époque. Et elle dit qu'un enfant qui naît dans un couple qui s'aime va être beaucoup plus équilibré. Elle parle de tant de choses, Hildegard de Bingen. Elle est toujours, c'est une phrase que j'ai depuis très longtemps, hein, quand je l'ai lue, elle suit toujours la voie du milieu. Ne soyons pas dans les extrêmes. Soyons simples, ayons une relation simple aux choses. C'est tellement évident, mais c'est tellement rare aussi, parce que quand on voit on va dire, quel tourbillon est cet être, et comment elle arrive à faire, à amener un renouveau incroyable dans quand même des monastères qui sont plutôt durs, avec une façon de voir relativement étriquée, eh bien elle va, voilà, à travers cette œuvre, nous ouvrir complètement une fenêtre, oui, une ouverture vers la source, et nous faire profiter de toutes ces connaissances, toujours en disant, moi je ne sais rien, j'entends, je suis au service de cette voix. Et j'entends des chants et je les retranscris. Et je vois, j'ai des visions et je retranscris. Et donc, ces retranscriptions, voilà, vont donner naissance, eh bien, à des écrits concernant des révélations sur la place de l'homme dans l'univers, des révélations donc concernant la santé, concernant la phytothérapie, la lithothérapie, comme j'ai pu le dire. Et c'est un être qui va laisser une œuvre complètement magistrale. Euh, donc là, c'est quelque chose qui est assez incroyable. Qui est assez incroyable parce que elle a commencé quand même assez tardivement. Elle a commencé à 43 ans, et après elle a fondé une école dans les minures, elle a fondé 2 monastères. Elle a pris une place que peu de femmes ont prise. Euh, les prêches, ces prêches ont retenti dans les cathédrales quand même de Cologne, entre autres, de Mayence. Enfin, ça a été la première et la dernière femme à prêcher. Et à 70 ans, elle est partie à cheval. Pour pouvoir, en sortant de son monastère, aller à la rencontre vraiment des grands et des moins grands d'ailleurs, puisqu'elle accomplit des miracles. Euh, c'est une femme fine stratège aussi qui a su, oui, qui a su, elle était quand même noble d'origine, euh, s'entourer d'êtres qui ont pu la protéger, et qui ont aussi, en contrepartie, réclamé des conseils. Elle était directrice de conscience d'êtres très très puissants. Euh, mais c'est une femme qui est troublante, émouvante, parce qu'il y a un esprit chamanique qui est là. Il y a une simplicité, encore une fois, et une humilité, et une richesse et une densité incroyable qui cohabitent. C'est une femme libre, hein, c'est une femme qui va, en épouse mystique, et bien tout simplement déployer ses cheveux, mettre des fleurs, dire à ses sœurs, mais acceptez-vous tel que vous êtes. Mettez la beauté tout simplement. euh, N'ayez pas peur de votre beauté qui est là, et que vous allez tout simplement déployer au pied du Christ, votre époux. Alors évidemment, ça fait jaser lorsque des êtres vont venir, notamment des religieuses, vont venir rendre visite à Hildegard de Bingen et participer à des eucharisties tout à fait avant-gardistes, avec des calices en or, avec un autel avec des fleurs. C'est très bucolique. Euh, on est un peu loin des codes de l'époque. Donc oui, elle fait jaser, mais elle est tout à fait, elle est tout à fait claire, et bien centrée. Et voilà, elle avance, et qui même me suivent, c'est un peu cela. Euh, D'ailleurs, lorsque elle fait bâtir son deuxième monastère, dans son premier, eh bien, ses sœurs, qui sont des femmes allemandes nobles, vont dire, oui, bon, c'est bien vivre auprès de Gardebingen, mais elle va quand même créer du Gardebingen, elle va dessiner le plan de cette abbaye, elle va commencer à piocher, et elle va en plus choisir un lieu qui est loin d'être facile c'est un lieu qui est sec, qui est aride,
elle y va et elle va créer tout cela. Elle va évidemment se faire entourer d'êtres qui vont venir vers elle parce que les êtres ont soif d'aller vers Hildegard de Bingen. Elle va souffrir aussi en tant que fille qui est abandonnée par ses parents, en tant que femme qui va avoir auprès d'elle Richardis qu'elle va perdre parce que Richardis est la fille d'une famille noble qui aura pour Richardis d'autres ambitions, c'est-à-dire certes de la faire passer entre les mains d'Hildegard, mais pour ensuite l'amener à la tête d'un monastère, et Richardis ne va pas le supporter. Elle va mourir de chagrin. Hildegard de Bingen, qui se sera vue enlever cet enfant comme étant la sienne, va aussi souffrir, bien entendu. C'est un être qui souffre, c'est un être qui est tourné vers les souffrances, et c'est un être qui donc va être dans l'amour et le don de soi, et qui va toujours se battre pour aller toujours plus loin, et qui va impressionner les hommes de l'époque, parce que c'est une femme qui va prendre la parole, c'est une femme qui va imposer sa parole. Non pas la sienne, mais en tout cas celle qui la traverse, c'est-à-dire la voix de Dieu. Et cela, c'est quand même quelque chose qui est assez impressionnant. Euh, j'ai, à la demande donc d'une amie qui a créé un magazine, Union Sacrée, écrit un texte concernant Hildegard de Bingen. Et je me suis totalement laissée faire, et en écriture toute simple, dirons-nous, semi-automatique, eh bien, un texte relatant son histoire, sa vie, est venu. Et je pensais écrire à la troisième personne, et c'est à la première personne du singulier que ce texte est venu, et je vous le lis. Nous sommes le 17 septembre 1179. Je suis mourante, clouée dans mon lit, avec de grandes souffrances ressenties dans tout mon corps, comme des brûlures qui auront toujours fait partie de mon existence. Cependant, elles sont plus fortes que de coutume et je n'ai plus de force. Je suis très âgée. J'ai 81 ans et je suis arrivée au bout du chemin. Je suis entourée par les miennes, des sœurs, de l'abbaye de Ruppersberg, qui prient pour moi, mère supérieure de ce lieu que j'ai fait bâtir il y a 40 ans. Je sens en mon sein le brûlant appel de mon âme à venir rejoindre mon Dieu, qui me parle depuis toujours. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Mon souffle s'accélère et je repense à ma vie. Je suis née dernière fille d'une famille noble, comptant déjà 9 enfants. Mon père, Hildebert, et ma mère Mathilde vivaient dans le comté de Spanheim. J'étais une petite fille particulière, je le ressens aujourd'hui encore en moi. Car dès mes 3 ans, j'ai reçu les premières grâces que le Seigneur a bien voulu m'octroyer. J'ai vu une telle lumière que mon âme en a été ébranlée à jamais. Mais si jeune, je n'ai pu confier cela à personne. À 5 ans, j'ai prédit la couleur d'un veau qui allait naître. Et j'ai senti dans l'esprit de mes parents que, même si certains de mes frères et sœurs aînés s'orientaient vers les ordres, je dérangeais, et que je n'allais pas être fille à marier aisément. Le mariage n'était pas la voie que mon âme avait décidé de prendre de toute façon. Qu'importe, à 8 ans, je suis conduite au couvent des bénédictins de Dies-Bodenberg, et on me place sous la tutelle de Jutta de Spanheim. Mon cœur est déchiré, quand mon père me laisse. Je me sens perdue, si jeune, et mon corps me le fera ressentir. Et mon corps me fera ressentir ce cuisant abandon toute ma vie. Vers mes 15 ans, je prononce mes vœux, et je suis l'enseignement que Jutta me donne. Seuls les cloîtres offrent une instruction aux jeunes filles, exclues des universités, et ma soif d'apprendre est grande. Je suis un terreau que l'on prépare à la moisson. Jutta est mon magistrat, ma mère spirituelle aussi, et Volmar, moine du couvent, est mon confident depuis des années. Il sait tout de mes visions, qui n'ont jamais cessé. Seul Jutta et lui étaient au courant de ce qui se jouait en moi et qui m'effrayait alors. À mes 38 ans, Jutta décède et je deviens la mère supérieure du couvent, magistrat à mon tour. Je commence à rédiger à 42 ans un recueil de révélations théologiques divines illustré dans le Menhir, Sivias,
apprends à connaître les voies du Seigneur. Je tombe malade devant tant d'images venant à moi, car j'ai peur de me perdre en les donnant au monde, et en même temps, je ne peux les contenir, tel un flot. Je suis calcinée de l'intérieur. Je ne peux plus marcher. Je tombe. Je comprends que c'est mon manque de foi en moi et en la voix qui me parle, qui me ronge autant. Volmar m'aide, avec une autre sœur, Richardis, ma fille de cœur, à avancer ce travail, mais je décide d'avoir l'avis de Bernard de Clairvaux, conseiller du pape, pour continuer ma tâche ou l'interrompre. Ce dernier me rassure et considère que c'est bien Dieu qui parle à travers mes visions. Mais cela ne suffit pas à me rassurer, tant une fibre noueuse et résistante de doute est là en moi et me tenaille l'esprit. Volmar me conjure de transmettre mes écrits au pape Eugène III et une délégation part pour Trèves. Mes révélations sont lues, à haute voix, au pape, qui me fait savoir que je peux sans crainte écrire désormais en fille de Dieu, l'Esprit Saint se manifestant en moi. J'ai 49 ans et c'est dans l'année suivante que j'achève Sivias. Mon bonheur est immense car mon âme se sent libérée. C'est tantôt pendant 40 années que Volmar retranscrit sur des tablettes de cire, puis sur des parchemins, ce que la grâce divine me permet de voir sans avoir été instruite d'écrits ou de paroles d'hommes. Souvent on m'a demandé dans ma vie d'où me venait la profondeur des choses exprimées, et je n'ai eu de cesse d'expliquer que tout ce que j'ai pu écrire, tout le savoir que j'ai pu acquérir par la suite, c'est au mystère des cieux que je le dois. Je l'ai reçu en pleine conscience, dans un parfait éveil de mon corps, et non en état second, en extase, comme certains de mes contemporains. Ma vision, ce sont les yeux intérieurs de mon esprit et les oreilles intérieures qui me l'ont transmise. J'ai toujours exposé exclusivement ce que m'offraient les secrets du ciel. J'entendais une voix qui du ciel disait « Écris ce que je te dis ». Ou c'était une lumière assise sur un trône qui me parlait. Tout ce savoir est resté gravé en moi, comme empilé, et il a donné naissance à toutes sortes d'œuvres. Entre mes 40 ans et aujourd'hui, j'ai pu rédiger des recueils de révélations qui ont parfois heurté les sensibilités de l'époque. Une femme de nos jours n'a pas la puissance d'un homme, mais par la volonté de Dieu et grâce au soutien de ma famille noble et de personnalité, le temps venu, j'ai pu accomplir des choses que je n'aurais jamais pu imaginer. L'Esprit Saint a continué à souffler en moi et j'ai pu rédiger, outre le Sivias, des traités philosophiques et des écrits axés sur l'approche de la connaissance de la nature et de la médecine. Liber Divinorum Operum, le livre des œuvres divines. Physica, de la nature, et Causae Curae, les causes et les remèdes. Le Créateur m'a permis, en déposant sa connaissance en moi, de dispenser des notions relatives à la place de l'homme dans l'univers et m'a montré l'analogie qui existe entre l'organisation du monde et celle du corps humain. De même, j'ai pu notifier les vertus de plantes et de minéraux qui se sont adressés à mon âme avec une poésie indescriptible. Ce sont des messages de la création qui portent en leur sein la vibration d'amour originelle. En ce sens, le vivant vibrant, quel qu'en soit le support, se doit d'être célébré avec respect et joie, sans classement hiérarchique, minéral, végétal ou humain. J'ai proposé des recettes de remèdes de toutes sortes, ce qui m'a valu le titre de médecin. L'alimentation joue également un rôle important dans la santé et l'homme doit respecter la terre qui le nourrit. Nous vivons dans cet équilibre instable à la recherche à chaque instant de l'harmonie. Quant au corps, comme le disait Platon, tous les maux du corps viennent de ceux de l'âme. Aussi est-il important de prendre en charge l'être dans sa globalité quand on veut le soigner. J'ai également été touchée par la grâce divine qui m'a fait entendre la symphonie des harmonies célestes et j'ai composé une œuvre musicale qui a souvent surpris mes contemporains de par sa singularité. J'ai gardé en moi l'émerveillement de mon immersion dans le cœur des anges et tenté de reproduire à travers mes partitions et les voix de choristes la pureté des sonorités divines
qui, lorsque nous les entendons, nous incitent à nous élever. Tout ce qui émane de Dieu est simple et beau. Lorsque j'étais jeune bénédictine, je ne pouvais pas supporter de voir les martyrisations que Yuta et d'autres frères et sœurs s'infligeaient. Se torturer la chair est un acte qui consiste à pécher contre la vie, et cela mène souvent à des vices. J'ai demandé, en devenant mère supérieure de mon couvent, de faire cesser tout acte de mortification. Notre Créateur ne nous demande pas de souffrir, de nous détruire, mais de respecter notre corps tel qu'il l'a créé. Notre relation à celui-ci doit être saine. De la même façon, j'ai souvent choqué certaines abbesses extérieures au couvent, car j'avais coutume de communier avec les sœurs dont j'avais la responsabilité, les cheveux lâchés, la tête ornée d'une couronne tressée, l'autel fleuri, célébrant ensemble l'Eucharistie avec légèreté et joie, telles des épouses divines. C'est ainsi que je vis ma relation à Christ. Il faut oser changer l'ordre des choses quand le formatage imposé ôte de la spontanéité de l'intention pure. J'ai toujours été authentique et cela m'a valu des critiques. J'aimais Richardis, une religieuse qui m'a rejointe très tôt dans ma vie et qui est morte de chagrin quand sa famille a souhaité la placer à la tête d'un autre monastère. Je l'aimais comme ma fille et je l'ai plairai comme une mère. Je suis née femme, j'ai été fille, sœur, mère supérieure. Et mon cœur a toujours été ouvert à l'amour, pur et exigeant, certes, mais blessé par bien des mots aussi. Je suis persuadée qu'on ne peut pas avoir accès à la transcendance en éludant les passions humaines. Les sublimer, voilà notre lot à tous. Je suis une femme vue par la force divine qui ne sait être tiède. Dans ce monde dominé par l'esprit masculin, dès que le pape m'a donné ma légitimité, je n'ai plus jamais su faire taire la voix de mon ardeur. Soutenue par mon fidèle Volmar, j'ai tenu tête aux moines du couvent de Dies-d'Odenberg et j'ai réclamé la dot de mes sœurs afin de bâtir avec elles et des hommes, manches retroussées, notre première abbaye de femmes à Ruppersberg, ville qui m'avait été montrée en vision pour ce projet. J'avais 49 ans. J'ai fondé une école d'enluminure et prodigué un enseignement à celles qui venaient à moi. À mes 67 ans, c'est l'abbaye d'Aibingen que j'ai fondée et entre-temps, ces deux papes, l'empereur Frédéric Ier et les ecclésiastiques ont réclamé mes conseils de directrice de conscience. J'ai fait de mon mieux pour éclairer l'âme parfois défaillante d'hommes puissants qui dirigeaient mon pays. Quand j'ai eu 72 ans, je suis partie à cheval et j'ai prêché dans différentes villes de Rhénanie. J'ai guéri des malades par la grâce de Dieu et j'ai attiré bien des éloges, mais j'ai toujours rendu toute gloire à mon époux Christ. Ainsi, l'être humain a-t-il besoin d'étiqueter les êtres, les personnes qui lui échappent, soit en les soumettant, soit en les élevant au-delà de leurs fonctions. J'arrive au seuil de ma vie. Je ne sens plus mon corps. Je ne vois plus qu'une lumière chaude qui vient à moi. L'enfant et la vieillarde ne font plus qu'une dans cette vision d'amour si intime. Je suis venue pour conduire les âmes vers Dieu à travers des images et des sons. J'expire. Je ne suis plus qu'une petite plume légère qui se laisse porter et emporter enfin par le vent doux de l'Esprit Saint vers sa demeure. Voici le texte que j'ai écrit à la demande de cette amie qui a créé un magazine Union Sacrée. C'est un texte qui m'a été totalement inspiré par Hildegard de Bingen et je voulais le partager avec vous. Je reviendrai sur ce personnage à d'autres moments. Je vous souhaite tout simplement de découvrir cet être avec toutes ses facettes, parce que c'est un personnage à la mode, certes, parce qu'il est exploité, mais par des écologistes. Indéniablement, Hildegard de Bingen est venu et revient. Son esprit souffle aujourd'hui, parce qu'il est grand temps d'avancer avec force, foi et fougue, tout simplement comme elle, et de ne pas
pas avoir peur de notre mission. Certes, il y a toujours des responsabilités, mais il y a le bonheur que l'âme peut ressentir quand elle sait qu'elle œuvre au service, tout simplement, de l'unité. Je vous dis à très vite.